Exactement. terrain que philosophie, comme vous le dites. Vous savez, quand il y a eu de bavures dans ma commune, bon, ça continue aujourd'hui, mais ça a essayé un peu de diminuer. C'est moi qui parlais à la télé pour dénoncer ce qui s'est passé. Il y a des mémos que j'ai déposés partout, que ce soit au niveau du gouvernement provincial et aussi au niveau du gouvernement central. Vous savez, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes que pour des raisons de sécurité, je ne peux pas les dire ici. C'est aussi la raison pour laquelle moi, je ne passais pas trop à la télé. Parce que vous savez, quand vous combattez quelque chose et votre nom est connu, on cherche à savoir qui est Sévigny Ngonzala qui parle de Makala Saïla pour ne pas léser quelques personnes. C'est pourquoi je ne passais pas. Mais en tout cas, si vous posez descendez vous-même à Makala. Hein? Parlez de Vini Ngonza, rien que ces noms-là. On vous dira que non, c'est un nom connu. Quand il parlait à la télé ou à la radio, le jour au lendemain, on avait une... Je rappelle que le général Kassongo maîtrise votre nom, hein? Parce qu'une fois, je parlais avec lui comme ça en face. Voilà. Je dénonçais sur un point, sur la commune de Makala, et curieusement, il a reconnu votre nom. Vraiment. Et je salue en passant le général Kassongo. Il vous connaît que je salue aussi. De nom, mais pas de vue. Hein. Vraiment. Très bien, allez-y. Donc, c'est ce qui prouve que je parle quand même de ma commune. Je n'ai pas besoin de se faire de vue pour faire voir que non, c'est moi qui fais ça et là. Vous savez, pour gérer la commune, c'est pas une seule personne, c'est nous tous, main dans la main, à proposer des solutions, bien sûr, en œuvrant que la commune peut se développer. C'est la raison pour laquelle moi je me dis non. Je ne peux pas faire de visibilité pour se dire que non, moi je serai candidat pour s'annoncer en avant. C'est pourquoi je vous dis toujours que j'ai ce sentiment-là de devenir candidat provincial. Mais jusque-là, ma candidature n'est pas encore validée au niveau de commission de notre parti. Mais en tout cas, s'il faut faire quelque chose, je le ferai. Très bien. Bon, allez, parce que vous avez parlé. J'aime être curieux. Hein? Oui. C'est pas pour rien que nombreuses de personnes m'appellent l'honorable président parce que je ramasse ce que la population me pose comme question et je viens l'octroyer auprès de vous qui êtes mon invité et ensemble on va lancer de mémos et puis voir comment trouver de solutions là-dessus. Porte-parole aujourd'hui, chargé de communication dans une ONG. Pourquoi? C'est une manière pour vous déjà aujourd'hui de pouvoir vous faire confiance auprès de la population parce qu'aujourd'hui on le sait, hein, tout le monde a besoin d'avoir une compassion. Maman Denise, le président de la République, le Premier ministre, Alors, Vini a compris, il faudrait se lancer aussi dans les œuvres caritatives. Pourquoi avoir choisi de vous faire porte-parole, chargé de communication dans une ONG pendant que vous rêvez cette option d'être député provincial? Vous vous réduisez ou encore vous cherchez une confiance de la population? C'est pas ce que vous dites réduisez, mais moi j'appelle ça étendre un peu votre vue, votre manière de voir les choses. Parce que vous savez, l'ONG des dons, je représente aujourd'hui parce que je suis son conseiller, des paroles parce que je passe à la télé. Très bien. Alors, je veux que pendant que vous parliez, Sagesse Mabiala va nous aider avec l'illustration des images, que le peuple regarde ces actions rien que par les images et les explications viendront de votre propre bouche. Allez-y. Voilà, donc je suis conseiller d'un homme politique aussi. Ils œuvrent plus, bon, parce que on a des partis différents, c'est pourquoi je ne martèle pas trop sur du côté parti. La personne, c'est Simplice Mwanza Bilembo. Voilà, les images sont là. Voilà, donc c'est un homme, un jeune comme nous tous, qui a les soucis dans son pays et qui souhaite aider les démunis, comme on l'a dit. Quand vous avez des problèmes et que vous voyez ces jeunes-là, vos problèmes seront résolus. Dans quel sens? Bon, peut-être Dieu nous aide à travailler quelque part, ce qui n'est pas aussi le cas pour tout le monde. D'où le soutien d'aider tout le monde, c'est d'œuvrer dans des œuvres sociales. Mais vous ne partagez pas le même esprit politique, hein, quelque part? Non. Mais comment ça va se passer l'aventure? Vini Ngonza
acteur politique, Simplice Mwanza également aussi, il est dans la scène politique, bien que vous venez maintenant vous intégrer dans ces actions. C'est une manière d'accompagner Simplice Mwanza, ou Simplice Mwanza va accompagner Winnie Ngonza dans la course comme candidat député. En fait, ça se passe comme ça. Ça se passe comment, en fait, l'aventure? En fait, du côté ONG, c'est pas de la politique. C'est du côté social. Simplice Mwanza, de bon cœur qu'il est, il s'est dit, bon voilà, je dois faire quelque chose pour ma population, parce que je vous rappelle que Simplice Mwanza œuvre plus du côté Ngaliema. D'abord, c'est un aîné, il a été député. Malheureux. Bon, je ne dirais pas malheureux, c'est par rapport au seuil. Ouais, je dirais par rapport au seuil, parce que c'est quelqu'un qui est connu. Moi, en tout cas, le jour où on s'était connu, je me disais, il y a des gens comme ça qui réfléchissent de bon sens. En même temps, ils ne sont pas beaucoup encouragés par les gens. Je m'étais dit, non, je m'intègre dans vous pour vous booster encore de ce que vous faites. Et il m'a expliqué, non, Vini, voilà, je fais ça. Je me suis dit, voilà, donc, dès que je serai disponible, je passerai à la télé pour vous dire, voilà, comme vous dites ça, venez comme ça, vous serez parmi mes conseillers, puis si possibilité, parce que faut savoir que son ONG est en caractère national, qui œuvre aussi dans d'autres provinces, mais pour l'instant, il a commencé par Ngaliema, et il a fait un peu... Alors, vous souhaitez qu'il puisse aussi vous accompagner dans la commune de Makala, si je vous comprends bien. Oui, mais d'ici là... Parce que vous rêvez déjà être candidat provincial. Alors, Simplice Mwanza sera comme votre guide à travers ses actions également pour aider aussi Makala. C'est un aîné que je respecte beaucoup. Ses conseils, en tout cas, n'empêchent que ça... Ça ne vous fait pas craindre, il a été député, en fait, candidat malheureux. Qu'est-ce qui va rassurer cette fois-ci? Malheureux, c'est par rapport bien que vous l'accompagnez, mais est-ce qu'il y aura réussite? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait gagné son élection. C'est par rapport au seuil, comme je vous dis, parce que c'est avec preuve à l'appui que le monsieur n'a pas pu atteindre ces niveaux-là, mais c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment confiance, quelqu'un qui peut faire encore plus. Non seulement au niveau de sa commune, mais au niveau national aussi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un vieux, c'est quelqu'un qui m'a placé comme son conseiller. En tout cas, j'ai confiance en lui. Il fera beaucoup de choses. Retenez ces noms. Simplice Mwanza Bilembo. D'ailleurs, il est beaucoup connu plutôt du côté Ngaliema. Mais bientôt là, il y aura du show partout. Bon, alors, parce qu'on va finir avec ces petits dossiers de Simplice Mwanza. Oui. Bon, curieusement, la politique est dynamique. Je retrouve Winnie Ngonza, communicateur, il faut le dire. S'il faut dire ainsi, parce que je passe à la télé, à part moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Mais vous souhaitez que vous restiez seul pour défendre les causes nobles de Simplice Mwanza? Ce qui est sûr, j'occupe la fonction du conseiller. Mais vu que je passe à la télé, il m'a mandaté pour dire que non, voilà, tu peux passer puis glisser quelques mots par rapport à l'ONGD. Et voilà, c'est ça. Bon, alors parce qu'on va finir avec ces dossiers. Simplice Mwanza, ça m'a tiqué de voir que quand même, si aujourd'hui la politique, il y avait une force d'association aujourd'hui, on n'aurait pas réfléchi de fois l'opposition, dans les sens que nous prenons l'opposition aujourd'hui, dans les sens de chercher de querelle, dans les sens de chercher un peu des accrochages, de refuser le tout. Parce que je vois aujourd'hui, raison pour moi, je n'ai pas voulu dans Cap vers 2023 mettre... vous comprenez, voilà, je prends quelqu'un qui réfléchit et qui parle de lui, qui parle de la nation, qui parle de ses perspectives d'avenir. C'est très intéressant. Alors, c'est fier de voir que Winnie Ngonza et Simplice Mwanza s'associent pour l'intérêt commun. Oui. Très bien. Alors, tu vas lancer un mot à Simplice Mwanza, lui rassurer qu'une fois qu'il... Tout service et environnement, et ça ramène la commune, côté la maison commerciale. Service et économie, pour avoir un contrôle économique chaque trimestre à côté, parce que le contrôle économique, lui, est le B, et cela m'a une seule fois. Et cela m'a une seule fois l'an. Mais tant que je n'ai pas opérateur économique chaque trimestre,
Vous voyez qu'ils ont déjà très. C'est-à-dire, l'avantage au commerçant, aux anangos, soit adhérer à syndicat national des vendeurs du Congo, ils ont moins mis. Plutôt que aider, on a établi des GI. Ok. Ou établi des déclarations. Le lot, tata, on a remarqué a signé une ordonnance présidentielle depuis le 8 septembre 2022, où ils ont assuré la promotion de l'entrepreneuriat. Kuna a majoré chiffre d'affaires et l'on a 10 millions, et comme on a 10 000 $. Là, pour nous épargner, les commerçants, il faut pas combien. Mais tout le lot que le ministre des Finances a soit appliqué en côté. Ok. Aboy quoi appliquer, ça fait toujours qu'une deuxième année en gros. Aboy quoi appliquer. Mais bah voter. Abimi député. Yebisanga étant montaza ministre ça appliquer le roi na te. Si il y a combien de députés est-ce qu'on appliquer? Il y a le chef de l'État un problème sérieux. C'est ça. Mais biso ba syndicat to kolembate. C'est ça. To ça musa na biso. Mongolongo na biso pe ko to kota kana banda kwango. To kota ga me ko empêcher biso te. Tout ça musa la syndicat, tout le bela ba commerçant, to encadrer ba commerçant, to éduquer bango, to former bango, to peut informer bango. Ok, merci beaucoup. Au Magnoli on vraiment bien mingi. Na sur bateau bazana banda ko ba comprendre. Mais okimaki biso mukie, na ningi vraiment tozonga mukie na bayaka. Obaki bayaka na biso ezana problème. Mais expliquer qui problème nango vraiment comme il faut hein. Bon bayaka tout ça na problème il y a gestion. Pas to futa ka tike mikolo nyos. Parce que mbongo to futa ke kende na wapi. Kende na commune. Mbongo commune azwaka. Abombaka to bakabulaka. Il y a eu, je crois, 7 ans passés sur une sanité, la coopération technique allemande a financé la modernisation à Wenz. Batonga une partie. Oui, Tigalaka, Batonga a été tiré. Mais le gouvernement a mis ça 3 millions de dollars pour Batonga. Tout ça, député. Batonga a parti. Batonga a parti. Mais mis ça 3 millions de dollars pour Batonga Wenza Bayaka Mobimba. Na Wenza Bayaka, tout ça, na bourgmestre. Na commune ngiki tozana député provincial bien que tozanga député national na ville à Kinshasa tozana gouverneur à ville à Kinshasa na commune ngiki tozana bourgmestre mais boni mutu mota landela 3 millions de dollars on ekenda wapi ouais soko biso Sénégal soki to dénoncer to lembi to ça pe ba grève ba kangi bino obimi ba kangi obimi changement yango esalami kaka te. Donc, des fois, il aime bisaka, hein? Des fois, il aime bisaka, mais commerçant, voilà, délaissé, donc, ok. Mais, pas si ce qu'on est allé, tant que bazo kende ko mapona, mais tout est mapona. Tant que bazo kende ko pona, bazo voter bakabeli. Et non balobeli. Merci. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Et vous allez voir que commune c'est surtout que je grâce présidentielle. OK. Que tata mokonza ekolo ye moko mwana mabele abotama na ngiringo to ndo moni misala ezo sama na niveau ya marché bayaka disons na niveau ya commune ngiringiri oyo biso syndicat national des vendeurs du Congo toza ko féliciter. Tout ça pour applaudir tata pour une effort ou azo ça mais celui to landa yaka bato ba tata social ba maman social ba papa nini. Merci beaucoup monsieur Guilin Lokofo to komi vraiment na suka ya émission na biso écho des ONG moi lilo ba suka par rapport à journal lelo pour na ebike to rozonga lisusu to continuer ba question ils allaient vraiment ébélé naza na 3 papiers awa mais to continue vraiment na profondeur té to zalaki mingi likolo. Et puis contact na yo bato bazana besoin ba s'adhérer bazo baté ba rozwa bino ndenge nini. Oh merci. Na kosenga na ba commerçant nyoso oteka kana wenze oteka kana ndaku oteka kana balabala ozana maison commerciale ceux qui ont adhéré na kati ya syndicat siège ya syndicat national des vendeurs du Congo ils ont na kati ya wenze ya bayaka toza organiser toza wana contact na biso ezali 091 133 24 50 na zongeli 091 133 24 50 et soki polingo benga na WhatsApp obengi na 0999. Paul a fait des miracles, on veut faire de lui Dieu. Il a dit non, je suis comme vous. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. Attribuer à Dieu certains miracles et puis doucement.
Ça. Attribué à la personne. Les miracles, tout est puissant. Ça, c'est le faux. Deuxième chose, lorsque la vie de Dieu, c'est-à-dire on ne veut pas communiquer la vie de Jésus. C'est-à-dire on est toujours dans le sens où il y a Dieu, il y a lui, il y a vous. Okay. Non, l'église, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, il y a lui, il y a vous. Non. Nous sommes enfants de Dieu. On peut avoir dans une église, il y a les pasteurs, les pères. Ça ne change pas. Il n'y a pas de problème. Quand il est père de l'église, il n'est pas le chef de l'église. C'est Jésus qui est le chef. Mais quand il est le chef de l'église, ça c'est faux. Parce que quelqu'un de vrai, il peut, malgré le fait qu'il soit père d'une église, il peut entendre une voix dans son église dire ça, c'est Dieu. C'est-à-dire une orientation qui vient des membres de l'église. Et puis ça marche. Mais j'étais dans une église où les pasteurs tentent de dire, cette église, je l'ai conçue avec mon argent. C'est mon église. Si vous ne voulez pas partir. Mais je vois les gens rester. Berger Parks. En fait, comment DA3 signes palpables pour expliquer à quelqu'un qui est en train de nous suivre que n'allez pas chez lui, n'allez pas chez elle. Ok. Alors, comme vous l'avez dit, je vais donner les signes. Loin de moi l'idée d'attaquer quelqu'un. Vous comprenez? J'ai l'impression qu'à maman, vous voulez attaquer, mais non, je vais pas attaquer. Non, moi je crois. Ouais. À travers la thématique, nous voulons en fait faire comprendre aux enfants de Dieu. Yes. Si on n'en parlait pas, nous, ceux qui n'ont pas reçu le mandat de parler, de dire des choses sous prétexte que nous sommes appelés, ils sont en train d'imparter, alors que nous qui avons reçu le mandat devons le faire plus que. Yes. Donc, n'ayez pas peur, personne. Non, je n'ai pas peur. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. L'homme de Dieu a dit, vous avez aussi dit ça. Vous avez dit, Christ dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. L'église appartient à Christ. Nous sommes à l'église, nous sommes leaders d'une église par procuration. Okay. Vous voyez, c'est un mandat que le Seigneur nous a donné pour faire ce qu'il lui-même aurait fait s'il était sur terre. Est-ce que vous avez fait comprendre? Alors, quand le Seigneur vous donne une procuration par rapport à une mission et tout dans son royaume, dans l'œuvre de Dieu, la première des choses que le Seigneur fait, c'est d'abord communiquer à cette personne sa nature, communiquer à cette personne son cœur. Or, la nature de Christ, c'est l'amour. Okay. Alors, lorsque vous remarquez quelqu'un qui manque d'amour, c'est un faux. Parce qu'un vrai, c'est d'abord l'amour. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas seulement de l'amour face aux enfants de Dieu, même face aux païens. Vous voyez, j'ai comme l'impression actuellement, certaines personnes, certains hommes de Dieu, lorsqu'ils traitent nos frères et sœurs païens, tu as comme l'impression que c'était nos ennemis. C'est ça. C'est comme les gens, il faut vraiment envoyer le feu. Ils sont trop durs avec les païens, ils sont compliqués. Or, Christ manifestait de l'amour. Vous voyez, il faudrait avoir de l'amour. Donc, les premiers signes pour reconnaître que celui-ci c'est un bon, c'est l'amour. Et une chose, vous voyez, quelqu'un de faux, même par ses prédications, par ses enseignements, cherchera à vous faire comprendre que moi je suis bon et ils ne sont pas bons. Ok. L'orgueil. Lorsque vous remarquez quelqu'un par ses enseignements, il veut vous faire comprendre que non, c'est moi les bons. Les autres là ne sont pas bons. C'est moi les saints. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Et surtout si la personne qu'on est en train d'attaquer avait quand même commis quelque chose, c'était une erreur. Alors on va prendre cette erreur là et afficher l'erreur pour non, voyez tout et tout. Or c'est pas bon. C'est vrai, il y a beaucoup d'habits, mais l'église, les vrais, doivent avoir l'amour pour ne pas attaquer ces gens là. Au contraire, prier pour ces gens là de façon que ces gens là reviennent au Seigneur.
Alors pendant que ça nous reste quelques minutes, nous sommes déjà presque à la fin. Vous êtes là, très nombreux en train de nous suivre partout. J'étais en train de vous dire, vous voulez nous suivre. Nous sommes sur Facebook et YouTube. On est en ligne, on est aussi en direct. J'aimerais poser aussi à vous. Yom Tolandanga. Otegarandunda, Maman Bavanda, supposons na Souka, Kinshasa, peut-être, à l'Andibiso, que Kouyeba, je sais pas moi, Lingala, reconnaître Kouyeba, non? C'est ça, non? Koyeba, Kososola, Yamalamu, Nayamabe, Monsali Yanzambe, Yamalamu, Nayamabi, Bayeba Sosola, Kayendengi, Nindenge Kani. Bandeko bauti kolobake po yeba mosala nzambe ya malamu to pe ya mabe mingi kotai na bolingwa za nango vis-à-vis ya bato akokamba to pe ya babali banguna na ye ya mibale balobi mingi comme deuxième point ezali po yeba ke muto azali ya malamu okoyeba ye pe nolengele kani ya kopesa témoignage ya ye moko ceux qui disent moi, quand nous qu'on était dans cette église-là, nous qu'on était dans ce département, on n'était pas comme ça en département, on vient les jeunes. Attention avec ça des personnes qui pensent qu'il faut y aller à la wana pour makambo les bien. Il faut y aller, il faut jouer à l'angouye kita. Attention. Alors, ça nous reste quelques minutes. En un mot. Je commence avec vous, je finis avec Max. Ok. Alors, en un mot... Vous êtes en train d'expliquer, c'est... Voilà. Ce que je vais dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour reconnaître un bon, il faudrait voir les fruits. Et parmi ces fruits, il y a l'amour. Et à la deuxième position, il faudrait écouter les témoignages intérieurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit par rapport à la personne qui est en face de toi? Ok. Apparence, c'était. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a déposé? Quel est ce témoignage que le Seigneur est en train de déposer dans ton cœur? La personne peut être là en train de prophétiser, en train de prêcher, en train de faire tout ce qu'il faut et tout. Mais si au fond de toi, le Saint-Esprit ne te convainc pas, il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves si le Saint-Esprit ne te convainc pas. N'allez pas à l'église parce que ça la plein. Non. Parce que là-bas, la personne qui prêche, il chante bien. Non. Allez là-bas parce que tu as prié et le Saint-Esprit t'a conduit, t'a orienté. Berger. Je voulais dire ce qu'on l'a dit au début. Il y a des vrais, il y a de faux, mais il y a de vrais surtout. Donc aux enfants de Dieu, à tout le monde qui nous suit, ne restez pas chez vous à la maison. Il faut aller à l'église. Ok. Yes. Ça, il faut le faire. C'est une évidence. Il faut aller à l'église. Jésus est venu sauver, il sauvera l'église. Jésus ne viendra pas nous prendre seuls. Non, ça ne fonctionne pas comme ça qu'a dit Jésus. Église de Dieu à la maison. Non, il n'y a pas d'église de Dieu à la maison. Il y a une église que le Seigneur a laissée. Et donc, il est important que vous trouviez une église. Comme je dis, une église tourne autour de Jésus, où il n'y a que Jésus, où tout est fait pour Jésus et tout est fait par Jésus, parce que Jésus agit et agit encore. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, que là où tu es, que le Seigneur te touche. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre une église. À côté de toi, il y a une église ou une église que tu connais. Allez-y, allez chercher Dieu. Il est important, comme on l'a dit, mais seulement une église qui parle de Jésus, qui n'insiste que autour de Jésus, parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Les vrais, c'est Jésus. Les faux, c'est le diable. Si tu veux être sauvé, alors donne ta vie à Jésus. Et ça, c'est la première des choses. Si tu veux comprendre les vrais de faux, si tu donnes ta vie à Jésus, quand tu seras dans le faux, comme il est écrit dans Psaume chapitre 1, les justes, ou l'injuste, en fait, les mal ne supportent pas l'assemblée des saints. Si tu es dans le vrai, toi-même, tu ne sauras pas supporter le mal autour de toi. Mais si tu es dans le faux, tu ne comprendras pas que là où tu es, c'est dans le faux. C'est pourquoi. À 23h. Et puis, vous nous suivez sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. France Télévision, c'est votre télé et la télévision de votre choix. On parle du phénomène Kuluna. Alors, nous arrivons justement vers la fin de l'émission. La question principale de cette émission, c'est qu'avec tout ce que vous faites,
comment ce grand Congo peut se développer. Oui, avec tout ce que nous sommes en train de faire pour le développement de la République démocratique du Congo. Je le disais au début que c'est d'abord l'amour du pays qui nous a animés. Pour que ce pays puisse se développer, un secret, c'est la prise de conscience. Prenons tous conscience. C'est ainsi que Congo sans Koulouna, notre slogan magique, c'est conscience, c'est possible. Prenons tous conscience. Que les autorités prennent conscience que nous n'avons que le Congo. Rien d'autre. Nous n'avons que le Congo. Si nous ne prenons pas conscience pour mieux faire dans ce pays, nous n'irons pas vivre au Rwanda. Nous n'irons pas vivre en Tanzanie. Et même si nous y allons vivre, nous ne serons pas libres comme nous sommes libres au Congo. Mieux vaut vivre chez soi, affamé, que vivre chez autrui, parce que vous verrez qu'il y aura toujours des difficultés. Prenons conscience, les autorités, que toute la population prenne conscience que nous n'avons que le Congo et que chacun mette la main dans la pâte, le Congo se développera. Et que cette population dénonce ceux qui sont impliqués dans les antivaleurs. Surtout ça, que la population dénonce. Mais non seulement que la population dénonce, parce que les antivaleurs sont pleins ici à la cité. C'est plein. Mais la population parfois est remplie de la peur. Pourquoi? Nous allons dénoncer. Mais tant que les autorités établies, la justice et ainsi de suite, ne pourront rien faire par rapport à ça, la personne qui a été dénoncée peut se retourner contre celui qui a dénoncé. C'est là que nous avons toujours proposé que s'il y a lieu de mettre même un numéro disponible où les gens peuvent faire certaines dénonciations, mais tout en gardant leur anonymat. Parce que la peur, c'est que je vais dénoncer aujourd'hui. Imaginez-vous que je sois en train, ou que je cite un homme politique quelque part, ici sur le plateau. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. De faits vrais. Mais vous apprendrez que demain, on est venu me chercher au quartier. Mais si l'État peut nous permettre, ou peut permettre à la population de faire certaines dénonciations et placer celui qui a fait des dénonciations dans une certaine sécurité, je pense que les dénonciations seront faites facilement. Mais quand on dénonce et qu'après vous qui avez dénoncé, vous devenez une bête à abattre, la population sera remplie de la peur. Il faut être des personnes peut-être comme nous, parce que nous allons dénoncer, même si vous venez, vous nous tuez, et puis après, ça fait quoi? Un jour, vous mourrez aussi. Voilà, il faut avoir du courage, réunir ce courage pour dénoncer les antivaleurs. Vous savez bien, ce sont ces antivaleurs qui font à ce que la République démocratique du Congo ne puisse pas aller de l'avant. On parle de la corruption, on parle du détournement. Vous avez suivi même la prière de pasteur. Oui, la prière de pasteur, le mineur pasteur, c'est qui Dallot, je crois. Oui, Roland Dallot. Roland Dallot. Le jour de prestation de serment. C'était une prière terrible. J'ai dit, mais ça devient compliqué. Et si Dieu, bien sûr, il a demandé à Dieu de le faire, mais c'est nous-mêmes d'abord. Voilà, c'est nous-mêmes d'abord. Il faut que le Congolais, comme M. Emmanuel Kabegele Potoy a dit, que le Congolais prenne conscience. Nous n'avons que ce Congo comme patrimoine commun. Évitez de confondre votre propre poche avec la poche de l'État. Donc, on vous remet de l'argent, c'est pour un travail communautaire. Utilisez-les pour ce travail-là. Évitez de prendre l'argent de l'État, mettre dans vos poches. Évitez de corrompre les gens. Évitez le clientélisme. Même nous, la population, évitons également de poser de petits actes qui ne font pas avancer la République démocratique du Congo. Regardez même cette affaire du policier militaire. Vous voyez quelqu'un qui veut prendre le sens unique. Il lui évite les embouteillages. Que nous qui sommes pauvres, nous puissions être bloqués dans les embouteillages, sont des antivaleurs. Il faut donner, vous voulez qu'on vous appelle excellence, honorable, il faut le mériter. Pour le mériter, il faut être exemplaire, monsieur Emmanuel. Oui, pour mériter, il faut être exemplaire, il faut être modèle. Et ça serait une très bonne chose. Plutôt que sous la toile, on dit nous sommes en train de militer contre les phénomènes Koulouna, les jeunes qui barbares. Mais pourtant, à la cité, on est soi-même en train d'entretenir toute une milice. Donc ça devient
un discours juste pour aveugler la population. Il faut mériter, il faut être exemplaire. Vous qui êtes dans des partis politiques, il faut aussi multiplier les leçons civiques. Hein? Oui, dans des partis politiques, nous nous battons pour le faire. Nous nous battons pour le faire. Et c'est ainsi que j'ai dit ici que ça doit être... il faut qu'il y ait l'apport de tout un chacun. Nous avons fait avec Congo Sans Coulon. Je vous ai dit, c'est une ASBL qui date déjà de plus de 5 ans. Mais parfois, dans certains coins, on ne se fait pas sentir. C'est parce que nous nous retrouvons parfois avec des moyens limités. Nous faisons avec nos moyens de bord. Et dans des petits coins où nous travaillons, quand même, on s'est fait sentir. Mais s'il y a l'implication de tous, vous sentez que ça va se répandre, tout Kinshasa et toute la République. J'espère que vous êtes à Kisenso, Massina, côté Rail, donc Mombele, les côtés, on dirait